Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est encore une vidéo crash test, je sais, en ce moment il y en a beaucoup, c'est pas grave. Donc on va tester une palette, comme vous avez pu voir dans le titre et sur mon bras d'ailleurs. Une palette de fard à paupières que j'ai acheté dernièrement. Et c'est la palette en collaboration entre Beauty Bay et Nikkie Tutorials. Alors je l'ai acheté parce que comme j'ai pu vous le partager sur Instagram, si vous ne me suivez pas. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Elle était à une période à moins 70%, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire que je l'ai payé 9,90 € je crois, au lieu de 30 €. Donc une palette de cette qualité à 10 €, on n'en trouve pas beaucoup. Donc là, je me suis dit, vas-y meuf, saute sur l'occasion. Donc elle se présente comme ça, côté ange, côté un peu démon, un petit peu... si vous voulez rechercher. Elle est composée de 20 fards à 2,3 grammes, ce qui est quand même pas mal. Elle s'ouvre en deux, comme ça. Donc il y a toujours, comme d'habitude, un petit papier de protection, mais je les enlève tout le temps. Il y a deux petits miroirs. Alors par contre, les deux petits miroirs, c'est très bien de mettre des miroirs, mais je trouve que deux petits comme ça, il n'y a aucune utilité. Genre ça sert un peu à rien, mais bon, au moins elle a mis des miroirs. Et il y a écrit I am me de ce côté, you are you, je suis moi, tu es toi, voilà. Donc il y a un... j'ai du mal à parler ça va être, hein. Ça fait genre 3 semaines que j'ai pas filmé une vidéo, je ne sais même plus comment on fait. Donc il y a un bel assortiment de couleurs, il y a des irisés et des mats, comme vous pouvez le voir, ils scintillent vraiment très très bien. Il y a des couleurs plus Pepsi, il y a des couleurs plus nude, enfin vraiment il y a tout. Et il y a des couleurs que personnellement moi je vois pas souvent, genre le bleu là, jamais vu. Le vert là-bas, jamais vu. Après, les autres couleurs sont un peu plus normales. Mais ouais, ces deux-là, on les voit rarement. Je sais pas si je vais les utiliser aujourd'hui, mais on verra. Du coup, je vous laisse avec les swatchs pour que vous puissiez un peu voir la pigmentation des fards. Et on se retrouve juste après pour le make-up. Redemption, Blend and Snap, Eevee, Slasher, 5 AM, Roxy Catan, VLA, Mikai, Mila, Underground, Plot Twist, Aura, Basic Trut, All In, EW, Pride, Zomer, Mama Tutorials, Amsterdam, Monsieur Tutorials. C'est génial, je me retrouve avec un bras tout pailleté, tout taché. Génial, j'adore. Donc je vais commencer par mettre une base. Ça c'est la base de chez Beauty Bay que j'utilise en teinte 0 si je dis pas de bêtises. Enfin c'est la teinte blanche. Comme ça on est sûr qu'elle aille sur tout le monde. Parce que les teintes avec des couleurs, faut déjà réussir à trouver la bonne couleur. Ah putain. Ça me brûle, j'ai frotté pour enlever le truc et sauf que ça me brûle maintenant. Je suis débile. Je vais appliquer des petits scotch parce que... Ok. Suivant. Parce que j'ai une idée de make-up. Et il me faut du scotch. Voilà. Super recherché le truc. D'ailleurs, par la même occasion, étant donné que on ne fait rien, il y a eu des tas de make-up Halloween et des make-up Octobre Rose qui sont sortis sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. Sur TikTok, je vous parle même pas du nom du TikTok que je viens de vous poster. Vous devez d'ailleurs en avoir marre devant ma tête, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. C'est ce qu'on dit, voilà. Je suis même pas sûre que ce soit bien droit ce que je fais pareil des deux côtés. Est-ce que c'est pareil des deux côtés? Je ne crois pas. C'est pas grave, allez. Voilà, j'ai fait un peu de chirurgie. Je ressemble à Kendall Jenner, pas du tout. C'est pas grave. J'ai pour une fois lavé tous mes pinceaux, donc tout est propre. Donc j'ai la panoplie du pinceau. Je vais pouvoir vous faire des trucs sacrément beaux. Et du coup, bah, on va commencer. Je vais prendre un petit pinceau boule. Je commence toujours avec le même pinceau. C'est le BB 204 et je vais commencer avec la teinte Slasher. Alors j'avais pas beaucoup d'inspiration ce matin, donc on va voir.
Alors pareil, d'habitude je vous montre toujours quand je maquille cet œil là, sauf que en fait je me suis rendu compte à force de montage qu'en fait je suis tout le temps comme ça, donc vous ne le voyez jamais. Donc maintenant je vais vous montrer cet œil là parce que ça sera peut-être plus facile à voir ce que je peux en fait tout simplement. Mais bon, vous savez il m'a fallu genre je sais pas peut-être 6 mois avant de me rendre compte que en fait c'est horrible, parce que vous ne voyez rien. Mais ça y est, maintenant c'est rentré dans mon cerveau, j'ai compris. Vous ne voyez rien. Par contre là moi j'y vois vraiment rien parce que je suis myope et mon miroir est trop loin. Ah, là on voit mieux quand même. Alors je vais vous dire la vérité, c'est pas une première impression pour tous les fards. Parce que j'ai déjà testé le fard Mickey le rouge et le Amsterdam le bleu là justement que je vous disais. Et bon pour l'instant ils m'ont bien plu. Donc on va voir si c'est pareil avec tout le reste de la palette. Bon ça s'estompe bien. Ensuite on va prendre un autre pinceau. On va essayer avec ce pinceau. On va prendre la teinte Blend Snap. C'est un rose. Et je vais tenter de dégrader. Faut pas que je ressemble à un clown parce que je vois quelqu'un cet après-midi, donc vous allez me dire tu peux te démaquiller, oui, mais j'aimerais bien rester comme ça. Donc si je pouvais ressembler à quelque chose de potable, ça serait mieux quand même. Alors les couleurs se mélangent super bien entre elles. C'est très agréable. Et je vais essayer de mettre une dernière couleur, on va bien voir ce que ça donne. Je vais terminer avec la teinte Rédemption. C'est un peu poudreux, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais ils sont un peu poudreux les fards. Mais bon, c'est pas grave parce que quand c'est poudreux, c'est pigmenté. Et je termine mon dégradé avec Rédemption qui me cache mon rose. C'est pas grave, je vais revenir. Je vais reprendre les 3 couleurs l'une à la suite de l'autre. Donc on commence avec Slasher. Pour refoncer un petit peu le tout. Je reprends le pinceau du rose. Et comme il m'en reste dessus, je vais juste réestomper le tout. Là on est pas mal, j'aime bien le dégradé. Du coup je vais faire pareil et je vais aller cut crease et on se retrouve après. Je pense que vous avez déjà un peu l'idée de la forme que je veux faire. Si vous n'avez pas l'idée, c'est que vous ne regardez pas assez mes make-up. Voilà. Et voilà avec les 2 yeux et un cut crease. Donc on va continuer le travail. D'ailleurs je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de noir dans cette palette, c'est assez rare. Souvent ils mettent un noir et un blanc. Je disais avant que ça tombe, souvent ils mettent un noir et un blanc dans chaque palette. Du coup je reprends Slasher et je vais venir faire un genre de liner dégradé un petit peu. Je vais prendre un pinceau propre. Et ensuite je vais prendre Blend and Snap, donc le rose. Et il faudrait que j'arrive à rajouter le orange maintenant. Et je termine avec un pinceau propre. Ouais, si, ça va. Quand on enlève le scotch, j'étais pas satisfaite, mais ça va. Du coup, je vais mettre un peu d'irisé. Et j'aime beaucoup la teinte Aura, quand je l'ai swatché en tout cas. Et on va venir l'appliquer dans l'espace qui reste. Mais par contre, est-ce qu'elle va vouloir s'appliquer? On va tester une technique, on m'avait toujours dit qu'avec du spray fixateur, ça fixait toujours mieux les paillettes. Alors j'ai jamais testé. C'est le jour de tester, mais j'ai peur que ça soit trop mouillé du coup. Oh, déjà ça prend bien mieux les paillettes. Avec un autre pinceau propre, je vais prendre la teinte Roxy Catane, je sais pas. En tout cas, swatchée, elle était super belle cette teinte.
si ça va. Bon, par contre, la technique du spray fixateur, je suis pas adepte, hein. Ça m'a fait un pâté de paillettes. Mais c'est tout. Je suis pas adepte à 100% pour le spray fixateur. Ensuite, on va faire le rat cils. Donc, je reprends Slasher. Que je mets dans le coin. Et je vais m'arrêter à peu près au milieu. Blend et snap. Et je vais tenter d'aller... Ouais. Ce pinceau, c'est pas ça bon. Je suis pas satisfaite de mes paillettes, hein. Mais bon, c'est pas grave. Et on va finir le make-up avec... On va prendre un liquide eyeshadow de chez Beauty Bay. On va prendre un petit pinceau liner. Alors, prendre lui. C'est la teinte Icône. Je prends le pinceau 610 de chez Suba. Et je vais suivre mon... Ok, je viens de m'en mettre dans le sourcil. Je vais suivre mon Cut Crease. Et voilà. On a terminé le premier œil. Et donc voilà le make-up final. Donc j'ai terminé les yeux. J'ai juste fait un trait de liner très très fin juste pour pouvoir coller mes faux cils. J'ai mis un rouge à lèvres, ce rouge à lèvres de chez Fenty. Alors c'est le Mademoiselle Candy Venom si je dis pas de bêtises. Comme ça ils sont super bien. Et si vous voulez un dupe, il y a... oula. Il y a le NYX Suède en teinte Clinger si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, c'est le lipstick NYX Suède en teinte Clinger. Ils sont presque pareils, sauf que lui est un peu plus mat que le Fenty. Mais j'ai envie de vous dire, vu la différence de prix entre les deux, on va pas casser les pieds pour un peu plus mat que l'autre, voilà. Mais sinon le Fenty est super agréable à appliquer, il est vraiment génial. Du coup j'ai fini mon teint, je sais pas si vous le voyez parce qu'aujourd'hui j'ai fait un truc léger, c'est assez rare mais ça arrive. Donc voilà, pour parler de la palette, alors c'est une très belle palette, j'ai pas utilisé énormément de fard. Mais bon, bien évidemment il y aura d'autres vidéos sur cette palette donc... si tu veux voir mes prochains avis sur cette palette, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, je fais passer ma pub en même temps. Pour les fards mat, bonne pigmentation. Par contre, il faut faire attention avec quel pinceau je l'applique parce que le rose, au départ, je l'ai appliqué avec ce pinceau, il se voyait pas. Et ensuite, j'ai pris un petit pinceau boule. Et là, c'est mieux. D'ailleurs, ce côté-là est mieux fait que lui, du coup. Mais ça, c'est quand même un détail. Par contre, les fards irisés, ils sont hyper difficiles à appliquer. À mon avis, au doigt, c'est plus simple. Mais là, par exemple, pour faire quelque chose comme ça, si je mettais mon doigt, c'est pas assez précis. Donc, trouver une petite solution pour arriver à les appliquer. Mais sinon, ils sont très beaux. Voilà, trop chiant à appliquer. Genre, là, le résultat, il est pas ouf au niveau des irisés, quoi. C'est pas ce que je souhaitais. Mais bon, trouver une solution. Voilà, les couleurs sont très belles. Pour 30 € à mon avis, elle en vaut le prix, surtout que les fards sont assez gros. Après pour 10 €, c'est même plus qu'elle en vaut le coup, c'est clairement, fallait sauter sur l'occasion si vous la vouliez quoi. Donc voilà, c'est pour moi un top, je suis très contente de l'avoir commandé et je suis trop pressée de pouvoir tester les prochaines couleurs. Notamment le vert, mais j'ai pas encore d'idée avec le vert. Je ne sais pas ce que je vais faire, peut-être un petit dégradé vert bleu, je sais pas. On verra, soit il y aura une vidéo sur YouTube avec un tuto make-up, soit il y aura... des make-up sur Instagram, bon son tuto mais bon ça peut pas faire des tutos à chaque fois hein. Moi j'ai le bac à la fin de l'année les gars, j'ai pas commencé à travailler mais c'est la bonne excuse de toute l'année de terminale. Là dès qu'il y aura pas de vidéo, dès qu'il y aura pas de make-up, sachez que je vais utiliser l'excuse du bac hein. Même si le bac n'aura rien à voir dedans, mais t'as capté, faut avoir une bonne excuse. Là j'ai un an pour utiliser l'excuse, alors je m'en sers, voilà, pour tout et n'importe quoi, le bac. Donc voilà, si ce make-up t'a plu, n'hésite pas à laisser des petits pouces bleus juste en dessous. Tu peux bien évidemment t'abonner à la chaîne YouTube, on va pas t'en vouloir. Tu peux venir me suivre sur Instagram ainsi que sur TikTok si tu veux voir plus de make-up. Passe une bonne semaine, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour la première vidéo du mois de novembre si je dis pas de bêtises. Je vous prépare normalement des make-up pour Disney, oui, pour Noël. J'espère avoir plus le temps parce que cette année je voulais faire un truc de folie pour Halloween. Finalement j'en avais fait que 3, j'ai pas eu le temps d'en faire plus.
Mais bon, on va essayer pour Noël de faire quelque chose d'un peu plus qualitatif et tout ça, truc beau et tout. Bref, vous verrez. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.